Coucou, salut à toi Mito, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Alors on va tout de suite regarder ensemble ce qui t'attend au mois d'avril 2024 et c'est très doux, d'accord? Alors la première carte ici que nous avons, c'est la carte du câlin. Attention, il y a quelqu'un vraiment qui a énormément, et c'est un homme ou une femme, qui a énormément envie de te tenir très fort dans ses bras. Et c'est, attention, c'est pas quelqu'un qui va te tenir dans ses bras 5 secondes, histoire de, voilà, tu me laisses tranquille et la personne va après... va casser ses occupations parce que genre alors la façon de voir. Non là c'est vraiment quelqu'un qui veut te, c'est très touchant, hein, qui veut te tenir dans ses bras longtemps pour pouvoir vraiment être près de toi, ressentir ta chaleur, parce que cette personne t'aime tellement. Et d'ailleurs j'ai vraiment quelqu'un de sensible, d'accord? Donc ça veut pas dire que ça va être quelqu'un de chiant, non, c'est juste j'ai vraiment quelqu'un qui va totalement t'ouvrir son cœur. Et là c'est waouh, les énergies elles sont fou là là, elles sont super puissantes. Et c'est quelqu'un qui, dans un premier temps, au mois d'avril, alors, c'est soit un rapprochement entre toi et ton compagnon, ça peut être ça, ou la personne qui, voilà, avec qui tu partages ta vie. Donc vraiment, d'un coup, la relation s'approfondit alors que tu t'y attendais peut-être plus. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui, dans un premier temps, et ça c'est sûr, a été dans des énergies d'amitié avec toi. C'est quelqu'un qui t'a apporté son soutien sur le plan de l'amitié. Avec ici la carte de la friend zone. Donc, dans un premier temps, cet homme ou cette femme ne t'a pas exprimé clairement ses sentiments parce que la personne voulait y aller pas à pas avoir l'air de faire du rentre-dedans, bien que la personne ne pensait qu'à toi, hein. Il s'agit vraiment c'était une obsession, mais une obsession saine, d'accord? C'est vraiment, si sur la planète, il y avait que toi et cette personne, ben, la personne serait comblée, voilà, la personne n'a besoin de rien d'autre que toi, tout simplement. Tu es l'être merveilleux que cette personne a rencontré durant cette incarnation et pour cette personne-là, ben, tu es la rencontre, comment dire, que cette personne attendait depuis longtemps, peut-être depuis son adolescence, depuis son début de vie d'adulte et là, voilà, tu es là, donc tu es, un trésor, un joyau, à nul autre pareil, un petit peu comme, je sais pas, quelqu'un qui travaille dans une mine 10 ans et qui tombe enfin sur un joyau magnifique, il tombe sur l'Arkenstone, je sais pas si tu connais le Seigneur des Anneaux, bon, peu importe. Ici, nous avons la carte de Mars. Alors, Mars, c'est marrant parce que, bon, juste avant le mois d'avril, il y a le mois de Mars. Donc, attention, Mars, normalement, c'est une énergie qui est assez puissante, qui peut être légèrement violente. Mais là, on a l'autre pendant de Mars. On a la capacité de construire. Donc, tu vas te sentir porté par des énergies assez fortes. Mais attention, c'est pas des énergies de purge, c'est des énergies de construction. Donc, on gratte pas au fond du puits. Là, on est en train de construire, d'échafauder quelque chose. On construit une relation, on décide de s'épanouir, on décide de, je sais pas, de vivre à deux. Et tout se passe très bien, d'accord? Mais il y a vraiment cette énergie-là parce que, je te le cache pas, il faut quand même avoir un petit peu une réserve d'énergie, comme par exemple pour faire un déménagement. Parce que c'est épuisant. Il y a un truc qui me vient par hasard. Si par hasard, tu as beaucoup de choses chez toi et que tu as envie, je sais pas, de déménager, et ben ça va être fatigant pour toi, je te l'avoue. Comment dire, de faire un tri entre les choses que tu veux garder et les autres que tu veux laisser derrière toi ou donner, je sais pas, à une association ou peu importe. Parce qu'en fait, tu as besoin de cet allègement. Donc, s'il y a des choses vraiment que tu traînes depuis longtemps, ça va être le bon moment pour toi de t'alléger, mais ça va te demander de l'énergie, je te le cache pas. D'où l'intérêt d'avoir cette énergie-là, cette réserve qui va t'être donnée un petit peu par la vie. Ici, nous avons une carte assez intéressante, c'est la carte de l'hypocrite. Donc peut-être dans le passé, tu es tombé sur des gens hypocrites, bien sûr, dans le cadre des relations amoureuses. Mais là, je ne sais pas pourquoi, quand j'avais regardé la carte, j'ai senti plutôt une énergie de famille. Donc c'est plutôt, comment dire, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui te retient de faire une union. Genre qui te dit oui, mais c'est pas possible, cette personne-là... elle veut se marier avec toi pour ton argent ou elle veut se marier avec toi pour d'autres raisons, s'il te plaît, pars pas. J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un dans ta famille, peut-être, je sais pas, peut-être que tu aimes quelqu'un qui vit dans un autre pays, peut-être, ou qui vit beaucoup plus loin du lieu d'habitation où tu te trouves, je sais pas, tu vis à Toulouse et cette personne-là, elle vit, je sais pas, en Allemagne et voilà, ben, tes proches ont pas du tout envie que tu partes parce que tu leur apportes certainement une forme de confort, parce que tu vis pas loin, je sais pas. En tout cas, il y a quelqu'un qui, dans ta famille, qui pense qu'à lui, qu'à elle, qu'à son petit bien-être, ça peut être même ton père ou ta mère, je suis désolée, et que cette personne-là veut juste te garder sous le coude, et c'est un petit peu égoïste, je voudrais dire, de la part de cette personne-là, parce que quand on aime vraiment quelqu'un, on lui permet de s'épanouir, on n'en fait pas un esclave domestique ou un truc dans le genre. Je sais, je suis un petit peu cash, mais je dis les choses comme ça.
D'accord? Alors ici, au centre de ce tirage, on a la carte du choix en amour. Mais là, pour moi, c'est pas la carte, ça veut pas dire que tu vas avoir le choix entre 2 personnes au mois d'avril. Parce qu'il y a une personne qui est vraiment là, qui va vraiment être, qui soit déjà là, qui t'a apporté déjà énormément d'amour, soit quelqu'un de nouveau qui arrive, mais il n'y a pas un choix. Le choix, il se place plutôt dans, est-ce que tu restes avec, un endroit avec ta famille parce que les gens ont besoin de toi, soit tu acceptes de vivre cette union et je sais pas, de partir peut-être aller vivre en Martinique ou à l'île de la Réunion avec cet homme, cette femme qui t'appelle de tous ses voeux, de tout son corps. Donc il y a vraiment quelque chose de très fort à vivre. Donc voilà, moi j'ai envie de te dire, s'il te plaît, passe pas à côté d'une chose comme ça parce que dans la vie, en tant qu'être humain, on peut tomber sur plein de gens qui sont malveillants ou où tu te sens pas assez bien sur la longueur d'onde ou qui te plaisent pas assez physiquement. Donc avoir une personne comme ça qui réunit tous ces critères, qui te fait vibrer d'une certaine manière et qui va être tellement dans la sincérité vis-à-vis de toi, c'est rare. Donc s'il te plaît, manque pas le train, d'accord? Si ta famille t'aime vraiment, ils te laisseront partir. Il y a un moment où voilà, ce sont plus des enfants, ils peuvent aussi s'occuper d'eux-mêmes. C'est très spécifique, mais j'ai vraiment senti qu'il y a cette énergie-là parce que je trouve ça un peu triste parce qu'il y a vraiment cette personne-là qui a tellement d'amour à te donner. Voilà, quand on pense à tous les pervers narcissiques qui sont dans la nature ou les gens qui vont faire en sorte de te rendre jaloux, quand tu tombes enfin sur une perle comme ça, il faut pas laisser partir cette personne, d'accord? Il faut pas lui dire non, pas lui claquer la porte au nez parce que ça va peut-être pas se reproduire dans cette incarnation, je te le mens pas, je te mens pas. Donc s'il te plaît, je suis sûre que tu vois à peu près de qui je parle, donc s'il te plaît, laisse pas passer ça, d'accord? Après, tu as ton libre arbitre, tu fais ce que tu veux. Ici, nous avons la carte de l'amour miroir, donc on a vraiment quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que toi. Peut-être que vous avez vécu les mêmes expériences de vie, peut-être que vous avez tous les deux galéré, je sais pas, en étant jeune, ça a été la misère, je ne sais quoi. Donc vous êtes très proches parce que, comment dire, vous êtes sortis de ces épreuves-là et vous vous comprenez surtout, alors que peut-être d'autres personnes ne vous comprendront pas, d'accord? Donc cette personne-là, voilà, j'ai l'impression que toi et lui ou toi et elle, vous êtes comme une seule cellule, vous êtes très forts ensemble et vous êtes, comment dire, vous comprenez des fois même, vous n'avez pas besoin de parler, que vous savez qu'est-ce que l'autre ressent, d'accord? Donc il y a vraiment un lien qui se forme, qui est entre vous. Et pour les plus spirituels d'entre vous, et ben effectivement, comment dire, télépathiquement savoir comment la personne va, ben moi j'ai envie de vous dire que ben moi ça ne m'étonne même pas, hein, parce que l'amour traverse les distances, il traverse le temps, c'est une énergie très puissante et de toute façon on est à la base, on vient tous de la même source, d'accord? Ici nous avons une carte très intéressante, c'est la carte de la liberté et elle est juste en dessous de la carte de l'hypocrite et de la carte du câlin avec la personne. Donc on voit qu'il y a, comment dire, il y a quelqu'un qui t'enferme et quelqu'un qui te libère, hein. Donc il y a vraiment, c'est à toi aussi, comment dire, la personne qui t'aime ne va pas pouvoir t'arracher à ta famille ou t'arracher à ces gens. C'est quand même que tu as ton libre arbitre, c'est toi à un moment qui va devoir dire stop, j'y vais, d'accord? Donc il y a un truc comme ça, ou peut-être, je sais pas, que vous êtes très différents tous les deux d'un point de vue, je sais pas, différence d'âge, il y a peut-être 10-15 ans entre vous de différence, ou peut-être, je sais pas, que... d'un point de vue de la religion, vous n'avez pas la même. Enfin, il y a vraiment une grosse... ou peut-être vous venez pas du même milieu social. Il y a vraiment une grosse différence qui fait que même les gens de ta famille ne veulent pas du tout te voir avec cette personne. Et c'est un peu ridicule parce que, comment dire, tu es un être humain. Hein, t'es pas un pion qu'on place sur un échiquier. Donc, c'est à toi de faire ta vie. Ici, nous avons une carte très intéressante aussi. C'est la carte de la corne d'abondance. Donc, non seulement tu as l'amour dans ta vie, mais aussi tu vas recevoir les fonds nécessaires pour pouvoir passer d'un endroit à l'autre, ou tout simplement on te dit qu'avec cette personne-là, c'est la prospérité assurée. Cette personne-là va même te protéger dans la matière, te donner une forme de sécurité, parce que quand on aime quelqu'un, on lui donne de la sécurité, on fait en sorte de faire certaines choses. Peut-être que cette personne-là, cet homme-là ou cette femme-là va rapidement te proposer un mariage et ce sera pas trop rapide, c'est juste que la personne veut te protéger. Hein, je sais pas, je pense peut-être à une histoire de pension de réversion ou quelque chose dans le genre, que la personne veut être sûre que même si lui ou elle part avant toi, que tu aies droit à quelque chose. J'ai senti un truc comme ça.
Voilà, donc c'est aussi peut-être quelqu'un qui va faire en sorte de te faire beaucoup de cadeaux parce que peut-être, je sais pas, et toi ça va te faire vraiment une grosse émotion parce que peut-être, je sais pas, dans ton enfance tu as peut-être manqué de beaucoup de choses et c'est comme si cette personne-là était là un peu pour rattraper tous ces manques-là et faire en sorte de, affectivement et matériellement, de te sécuriser. J'ai vraiment ça qui est là. Et juste à côté, ben c'est ça, hein, j'avais raison sur ce point-là. Nous avons la carte du cœur guérison. Donc là, je sais pas si tu vois bien, on a un cœur qui rayonne et là, il y a un petit pansement dessus, hein, comme une petite, euh, un petit cataplasme sur ton cœur. C'est vraiment la personne qui va faire en sorte que, comment dire, de t'aider à guérir les blessures de ton passé. Et comment dire, peut-être qu'auparavant, tu as rencontré des individus qui, eux, avaient tendance à appuyer, à t'égratigner encore plus au niveau des plaies que tu avais sur ton petit cœur, alors que cette personne-là va tout faire justement pour t'aider à guérir et à te sentir bien. Donc, s'il te plaît, voilà, moi, je te dis que quand, dans la vie, hein, on ne nous le dit pas forcément parce que à l'école, on nous raconte tout un tas de bobards, même au travail, même les collègues dans la famille, les gens racontent des fois des conneries énormissibles. Mais il faut savoir que si tu choisis l'amour dans ta vie, si tu choisis de faire avec ton intuition, tu ne seras jamais déçu, d'accord? Et je parle bien d'amour, attention, je ne parle pas d'attirance. Je parle de l'amour, hein. C'est vraiment ça, c'est vraiment comment dire, une énergie de très haute vibration qui ne peut que te créer un monde dans lequel les choses vont bien, d'accord? Parce que n'oublie pas, on attire ce qu'on est. Et plus tu es dans la joie, dans la gratitude, dans le bien-être, plus tu vas attirer des gens qui sont sur la même longueur d'onde que toi, plus voilà, tu vas avoir une vie plus ou moins harmonieuse. Voilà, je t'embrasse très fort, ami taureau. S'il te plaît, pense à toi en premier. Je sais, c'est pas du tout égoïste. Franchement, fais-le parce que, comment dire, le principal acteur de ta vie, c'est toi. D'accord? Donc, s'il te plaît, pense à toi. Je t'embrasse très très fort et à bientôt pour de nouvelles aventures. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de ce qui t'attend en 2024. Salut, salut.